Hello hello, je vous retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo, un vidéo tuto, machine de découpe, donc silhouette tuto, et je vais vous montrer également la même manipulation sur la Cricut. Donc moi j'ai la Cricut Joy, mais ça marche pour la Maker, pour l'Explore, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer tout ça dans les logiciels et puis en réel. Donc qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Il y a quelques jours, vous avez pu le voir sur mes réels, sur Instagram, je me suis acheté le kit foil de We Are Memory Keepers. Je vous mets de toute façon tous les liens dans la barre d'infos. Donc il y a deux kits, enfin je vais dire qu'il y a deux kits. Il y a un kit complet avec 3 lames. Chaque lame a bien une spécificité. Mais bon, pour tester, moi je n'ai acheté qu'une lame. Parce qu'en fait, je voyais pas trop l'intérêt actuellement des deux. Et en fait, je pense que je vais craquer pour les deux autres lames. Donc vous avez la lame turquoise qui, elle, est la lame standard. Donc pour toutes les formes classiques, c'est une lame de 1,5 mm. Vous avez une lame bleue qui, elle, est une lame qui est faite pour les remplissages. Donc pour remplir un motif à l'intérieur, comme si on voulait colorier en fait. Et vous avez la dernière lame qui, elle, est une lame fine pour faire toutes les écritures liées ou autre chose. Donc voilà. Donc moi j'ai celle du milieu. Donc on va faire un petit motif, un petit mandala sur une carte très simple, très basique. Et du coup je vais vous montrer sur le logiciel Silhouette Studio et sur le logiciel Cricut Design Space comment on fait, comment on procède. Alors on va commencer donc avec Silhouette. Je ne sais pas donc si vous savez pour les détenteurs de Cameo, mais chez Cricut, donc sur la Cricut Joy, il y a un tapis spécial carte. Du coup, on n'a qu'à, donc vous allez voir par la suite en vidéo, mais on n'a qu'à insérer notre carte et ça découpe. Et c'est vrai que c'est vraiment très très bien fait. Du coup, je vais reprendre exactement les mêmes dimensions des cartes de chez Cricut et on va faire la même chose chez Silhouette Studio avec la version gratuite pour que vous puissiez voir que c'est tout à fait possible de le faire. D'accord? Donc je vais utiliser en fait un motif de ma bibliothèque. Je ne vais pas faire d'écriture, tout ça. Je vais juste faire un motif sur ma carte. Je vais prendre un mandala très simple que vous pouvez trouver sur internet, le vectoriser. Moi j'en ai dans ma bibliothèque, donc du coup je vais utiliser celui de ma bibliothèque. Donc là par exemple, c'est un motif normalement qui se fait au stylo que j'ai acheté du coup. Donc je désélectionne et je vais rechercher juste modèle de croquis. Voilà. Donc voici, ça c'est mon modèle. Donc on va le mettre ici. Ensuite je vais dessiner ma carte. Donc les cartes font 14 cm de hauteur sur 21,60 de largeur. Donc on va dessiner un rectangle avec ces dimensions. Donc j'ai dit, donc là elle n'est pas dans le bon sens, nous allons le tourner. C'est pas une carte verticale que je veux faire, c'est une carte horizontale. Tourner, voilà. Donc on a dit 14 de hauteur sur 21,60 de largeur. Voilà. Donc je vais là. Ensuite, sur cette carte, au milieu, je veux pouvoir lui faire une pliure. D'accord. Donc on va une ligne, un trait, tout simplement. En restant appuyé sur le bouton mage pour qu'il soit bien droit. Puis on lâche la souris et le bouton mage. Voilà. Et puis on va sélectionner le tout. On va tout sélectionner et on va faire centrer. Voilà, donc comme ça notre trait va être centré par rapport au reste. Non, il n'a pas aujourd'hui. Non, c'est pas bien centré. Voilà. Vous sélectionnez bien les deux. En maintenant la touche majuscule enfoncée et ici vous choisissez centrer et voilà, mon trait est centré par rapport au reste de ma carte. Ensuite il suffit d'aller ici et de lui changer son trait en pointillé, plus ou moins long, c'est vraiment
Moi, je choisis en général, voilà, celui-là, le deuxième. Je modifie pas l'épaisseur. Ensuite, on va juste le rétrécir à la taille de mon cadre. Voilà, je sélectionne le tout. Je fais grouper. Et ma carte est prête. Donc, je vais juste la faire basculer parce que je vais utiliser une feuille A4. Donc, pour éviter d'utiliser une grande feuille A3. Donc, on va juste la basculer pour pouvoir couper dans la hauteur de ma feuille. Donc, on reprend le réglage de tout à l'heure et on bascule. Voilà. Et en fait, je vais juste venir mettre mon mandala qu'on va rétrécir parce qu'il est un petit peu grand. Voilà, par exemple ici. Je vais le faire à 10 cm par 10 cm. Je pense que ça va aller. 10 par 10. Et c'est parfait. Ensuite, donc, je vous montrerai sur Cricut, mais donc je vais faire des petites encoches afin de pouvoir glisser un insert à l'intérieur. Donc cette petite encoche, j'ai un fichier que j'ai déjà, que je vais de toute façon mes fichiers, cette carte, je vais vous la mettre en barre d'infos, en fichier silhouette et en fichier Cricut. Hein. Comme ça, vous pourrez la prendre directement et la réutiliser. Donc pour les petites encoches, vous en avez sur le store, tout simplement. Donc en fait, voilà. Je prends une autre carte, n'importe laquelle. Bon, ça c'est mon insert. Et en fait, elles sont ici. Donc ça, j'en ai pas besoin. Ça, j'en ai pas besoin. C'est pour ça que des fois, je prends juste des fichiers qui sont très peu chers, hein, du coup, sur le store pour pouvoir les dessiner. Donc du coup, je fais, voilà. Scinder tracé composite pour que chaque partie les 4 encoches dont j'ai besoin. En gardant la touche majuscule appuyée, je les copie. Je peux tout supprimer, j'en ai plus besoin. Et je colle. Et voilà, j'ai mes 4 encoches. Il suffit que donc je bascule ceci dans le... Non, c'est pas ce que je voulais. Voilà. Je vais le grouper pour être sûr de bien garder la bonne distance. Je le bascule et il va falloir... Il suffit juste, donc je vais vous montrer, je vais grossir un peu. Vous voyez, elles sont ici, aux 4 coins de ma carte. Ici, 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 ici. D'accord? Donc ensuite, la prochaine étape pour la découpe, c'est de différencier. Que donc, mon petit cercle avec le feuille, donc comme si je dessinais avec un stylo, et le reste, je veux le découper. Donc moi, je vais y assigner 2 couleurs. Une des couleurs pour ce que je veux découper et une couleur pour ce que je veux faire avec le foil. Donc ici, on va mettre du bleu pour ce que je veux faire avec le... Et pour ce que je veux découper, on va faire ça en noir. Voilà. Et on va à la découpe. Donc je clique sur envoyer. Et ici, je vais choisir ligne. Et quand je clique sur ligne, vous voyez que j'ai mes 2 couleurs bien distinctes. D'accord? Donc ma couleur bleue, c'est du foil. Donc je vais rester sur du cardstock ordinaire. Ça ne change pas. Par contre ici, je ne vais pas utiliser la lame automatique. Je vais aller dans croquis. Une fois que je suis dans croquis, ici, je sélectionne le stylo. Et du coup, au niveau de mes paramètres, je baisse la vitesse à 1. Et ici, ma force, je vais la mettre à 10. Donc ça, c'est les paramètres que j'ai trouvés en faisant plusieurs essais parce que ça ne fonctionnait pas forcément comme je voulais. Du coup, pour la carte qui est dans le fond, je vais utiliser du papier noir et donc un foil métallique couleur or pour que ça ressorte bien. Et mon cardstock, moi j'ai un réglage ordinaire, donc je vais mettre la lame automatique, ça ne change pas. Voilà, bon là c'est normal, ma camion est éteinte, donc on va l'allumer après. Donc c'est tout à fait normal que vous n'ayez rien. Mais ici, j'aurai mes réglages automatiques
Donc je vais pas choisir du cardstock parce que je vais prendre un papier qui est très épais, qui est en 250 grammes, que j'achète chez Action, qui est très bien. Et du coup j'ai mes paramètres qui vont se mettre tout seuls. Mais là c'est normal puisque ma caméo n'est pas encore allumée et on va aller faire ça de suite. Donc, donc je vous montrerai un plus en détail, mais voilà, j'ai ma feuille noire que j'ai mis sur ma feuille de transport. Dessus, je mets ma feuille de feuille et donc j'attache, que je fixe avec du masking tape. Donc là, c'est du masking tape de peintre. J'ai essayé avec du washi basique, ça ne tient pas. Voilà. Bon, par contre, j'ai fait une petite erreur, c'est-à-dire que j'ai mis trop de masking tape. Et donc, je vous montrerai à la fin, mais vous allez voir sur les côtés, il y a une partie du mandala qui s'est pas fait. Donc, il faut bien faire attention au motif et ne pas faire des bandes trop larges. Pas comme j'ai fait. Du coup, j'ai fait la même erreur ici et sur celle que je vais faire sur la Cricut pour que vous voyez bien la différence. Donc voilà. Donc là, j'ai inséré ma lame, la lame de We Are Memory Keepers, donc la lame qui chauffe. Donc on la laisse bien chauffer bien 5 bonnes minutes. Faut pas être trop pressé. Donc là voilà, je regardais où ça en était un petit peu et je me suis rendu compte que j'ai mis trop de masking tape et que du coup j'ai une petite partie qui ne va pas fonctionner. Voilà, donc je disais qu'il faut bien laisser la lame chauffer bien 5 minutes avant de démarrer. Et une fois, et lancer votre impression directement. Donc là c'est terminé. Donc je commence à retirer le masking tape qui s'enlève très bien. Ça n'accroche pas, il n'y a pas de colle, il n'y a pas de tout ça. C'est vraiment parfait. Et le dessin se révèle directement. Et c'est vrai que c'est vraiment très joli. Surtout sur du noir avec du foil or, le rendu est vraiment superbe. Donc voilà. Donc là ensuite je vais enlever la lame chauffante pour le foil et je vais y mettre ma lame automatique qui va donc me découper tout le tour de ma carte avec mes paramètres donc, que j'ai mis tout à l'heure. On se retrouve tout de suite pour la suite. Donc j'ai plus qu'à enlever ma feuille de mon tapis de transport. Donc là du coup avec le feuille ça fait une adhésion vraiment très importante, donc du coup il faut vraiment y aller doucement quand on le décolle. Toujours le tapis qu'on décolle et pas la feuille, sinon elle va rouler et ça va pas donner une forme super au papier en fait. Donc toujours on décolle toujours le tapis et pas la feuille en premier, et là il me suffit juste de plier en deux et ma carte est terminée. Donc voilà, donc là on voit le rendu du foil et donc ma bêtise sur le côté où j'ai pas mis assez de masking tape. Que je vais utiliser le même motif sur Silhouette et sur Cricut Design Space. Sauf que ce motif n'existe pas chez Cricut. Donc je vais juste le garder. Donc ça, je vais le mettre de côté pour tout à l'heure pour ma découpe. Je le recentrerai après, c'est pas grave. Et je vais juste enregistrer ce motif. Donc je fiche fichier, enregistrer sur mon disque dur. D'accord? Donc une fois que j'ai enregistré mon motif sur le disque dur, je vais aller sur un site de conversion de fichiers Silhouette Studio vers SVG, puisqu'il faut que mon motif soit en SVG pour que Cricut Design Space puisse le lire. Je vous mets de toute façon le lien du site sur la barre d'infos, dans la barre d'infos. Donc ça s'appelle Ideas Air Software. Désolée pour mon anglais qui est pourri. Donc on fait choisir un fichier. Donc je vais aller rechercher mon fichier que j'ai sauvegardé, qui est ici. Je fais ensuite Convert Studio to SVG et il y a donc mon fichier, je ne l'ai pas nommé donc c'est normal. Vous faites un clic droit et enregistrez le lien sous. Donc vous choisissez votre endroit où vous voulez le sauvegarder. Et voilà. Donc une fois que je vais dans Cricut, bon, je l'ai déjà fait sous Cricut, donc c'est normal que on va le voir. Mais la manipulation est la même. Donc j'ouvre un nouveau projet, je vais sur l'icône télécharger, télécharger image,
Ici, je fais parcourir. Je recherche mon fichier. Qui doit être ici. C'est bizarre d'ailleurs que je n'ai pas d'aperçu. Voilà, mais là vous voyez que c'est mon fichier et mon petit truc. Donc je l'ai déjà sur Cricut, donc je ne vais pas le refaire une deuxième fois. Donc au niveau de ma carte, donc on va refaire télécharger. Vous voyez, il est là. Donc je remets mon petit mandala. Voilà. Donc, il y a du rouge parce qu'il l'a transformé en SVG et là, il est en fichier comme si je voulais le découper, chose que je ne veux pas. Donc, on va faire découpe de base et stylo. Là, je dis au logiciel que je veux le dessiner. D'accord? Donc, on va le réduire à 10 par 10 comme j'avais fait sur Silhouette. Voilà. Donc ensuite, je n'ai pas besoin de faire le tour et l'encart. D'accord? Je vous montrerai pourquoi après. Là, je vais juste aller chercher les encoches. Donc, vous allez aller dans Images. Et pour avoir... Donc, je n'ai pas d'abonnement Cricut Design Space. Je n'en veux pas. Je vais vous montrer comment on fait quand on ne veut pas avoir accès au Cricut Access. Vous cliquez sur Gratuit cette semaine. Et ici, vous avez tous les fichiers gratuits. Donc, il y en a quand même 142 000. Donc, je pense qu'on peut quand même faire beaucoup de choses à faire. Donc, moi, je veux mes inserts pour les cartes, en fait. Donc, je vais taper insert. Donc, moi, je vais prendre celui-là. Donc, il va charger. Voilà. Donc, j'ai les deux qui sont là. Donc, vous sélectionnez les deux, du coup. Comme tout à l'heure, on va aller sur aligner et centrer. Voilà. Et là, j'ai rien besoin de faire d'autre par contre sur Silhouette Studio. Donc, on fait créer. Et voilà, là, ma découpe va se lancer. Donc ici, je choisis bien le tapis pour carte. Voilà, donc ici, donc le tapis, je suis on. Et là, on va choisir notre taille de fichier. Donc moi, c'est pas la plus grande. C'est 10,8 par 13,97 que j'utilise. Voilà, donc le seul X, c'est que voilà, le fichier, je l'ai mis au milieu, mais en fait, ça sert à rien, puisque lui, il a détecté qu'il voulait me le faire tout en haut. Chose que j'ai pas envie. Donc, il va falloir qu'on centre notre motif un peu approximativement, et c'est vraiment ce que je regrette. Vous voyez, sur Silhouette, je vais programmer le milieu, il va rester au milieu. Lui, bah non, il veut pas. Donc, c'est un peu dommage. Voilà. Ensuite, je ne fais pas en miroir, rien du tout. Et on passe directement sur la machine à la suite. Donc nous faisons continuer. Donc il va rechercher ma machine. Donc elle n'est pas branchée en direct, hein, c'est en Bluetooth. Donc des fois ça met un peu plus de temps. Voilà. Pour les cartes, au niveau du réglage, vous allez sélectionner Insert card papier cartonné. Peu importe le matériau que vous utilisez pour le foil, celui-là fonctionne très bien. Voilà. Et donc, je vous montre la suite, comment je procède avec la machine. Donc, où j'ai inséré ma carte à l'intérieur, il y a 3 tailles de cartes, d'accord. Et dessus, je vais donc mettre mon foil. Sur ce foil, donc comme pour la silhouette tout à l'heure, je vais le scotcher avec du masking tape. Donc là, je vais vous montrer comment j'ai fait et vous allez vous rendre compte que j'ai fait des bandes trop grandes sur les côtés par rapport à mon motif. Et du coup, sur le côté gauche, je vais avoir une partie de mon motif qui ne va pas être fait. Donc, il faut vraiment bien faire attention à ça. Je voulais vous montrer ce problème pour que ça soit bien identifié. Ensuite, il suffit de le mettre dans la machine et de lancer la découpe. Donc, comme sur la Silhouette Studio, il faut bien laisser chauffer la lame bien 5 minutes.
Si vous ne la laissez pas assez chauffer, le motif ne sera pas assez transféré et vous devrez faire plusieurs passages, du coup, c'est un petit peu embêtant. Donc voilà, donc là la découpe va se faire avec le stylo, tout simplement. Donc ici, voilà, on révèle le motif, tout simplement. Donc on enlève le scotch, ça se défait sans problème. Et le rendu est vraiment aussi superbe que sur la caméo. Peut-être un petit peu plus fin au niveau des détails, du coup, que sur la caméo où le trait est plus fort. Après, c'est vraiment à l'appréciation de chacun. J'ai une préférence pour celui de la silhouette, parce que je trouve que ça fait plus joli qu'un trait fin. Et donc maintenant, on va découper la carte. Donc j'ai enlevé la lame du foil et j'ai mis ma lame classique. Et donc là, ma Joy va découper là. Donc ma découpe est terminée. J'ai plus qu'à enlever en fait ma feuille du tapis. Et ma carte est prête. Donc je vous montre aussi à quoi servent les encoches. C'est tout simplement à y glisser une carte à l'intérieur. Donc vous pouvez écrire avec le stylo, à la machine. Quand on a des cartes avec des découpes, on peut aussi mettre un papier multicolore qui donne un superbe rendu. C'est vrai que ce système d'encoche est très très pratique. Et un autre usage pratique, c'est que ça absorbe la colle qu'il y a sur le tapis et donc ça n'abîme pas votre carte. Donc voilà le rendu et ma bêtise sur la gauche avec le masking tape comme tout à l'heure. Donc là je vous montre le rendu des deux découpes. Donc la bleue c'est avec la caméo et le rose avec la Joy. Donc voilà, c'est juste que la caméo, je vais essayer de vous montrer d'un peu plus près, on voit que les découpes sont un peu plus grosses et sur la Joy un peu plus fine. Voilà, mais vraiment le rendu des deux est superbe. Comme je disais, j'ai juste une petite préférence. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu.